L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Boran Tobelem et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la manière dont l'Union européenne s'agrandit. Nous allons donc parler du processus d'adhésion à l'Union européenne. Le 28 février dernier, l'Ukraine a déposé sa candidature pour adhérer à l'UE, 4 jours après le début de l'invasion russe. Elle a été suivie par la Géorgie et la Moldavie le 3 mars. L'Union européenne ne comptait que 6 États membres au départ, en 1957. Après différentes vagues d'élargissement, elle en compte aujourd'hui 27. Alors, comment rejoint-on le club européen ? Tout d'abord, le pays qui souhaite faire partie de l'Union doit déposer sa candidature auprès d'elle. Mais attention, ça ne signifie pas que l'UE le considère encore officiellement comme candidat. Il faut que tous les États membres lui attribuent ce statut à l'unanimité. C'est la première étape. Pour que sa candidature soit jugée recevable, le pays doit être géographiquement européen. Il doit aussi respecter les valeurs de l'Union et s'engager à les promouvoir. Une fois que la candidature du prétendant à l'adhésion est acceptée, on met en place ce qu'on appelle une stratégie de préadhésion. C'est la deuxième étape. Le but ? Préparer le pays à être un candidat crédible en vue de l'ouverture des négociations d'adhésion. Pour qu'elles puissent s'ouvrir, il faut une nouvelle fois l'accord unanime des États membres. Si l'ouverture des négociations d'adhésion est acceptée, on entre alors dans la partie qui mène le pays vers l'intégration. C'est la troisième étape, la plus longue et complexe. Pour vous donner une idée, la Croatie, dernier pays intégré en 2013, avait commencé les négociations 8 ans plus tôt. Pour adhérer, le pays doit satisfaire 3 critères. Les critères dits de Copenhague, décidés en 1993 dans cette ville. Le premier est politique. Le candidat doit posséder des institutions qui garantissent la démocratie et l'état de droit. Le deuxième est économique, à savoir une économie de marché stable qui puisse supporter la concurrence des autres économies de l'Union. Enfin, le troisième, appelé acquis communautaire, signifie que le futur État membre doit transposer l'ensemble de la législation européenne dans son droit national. Il y a aussi le critère de la capacité d'intégration, ajouté en 2006, qui veut dire que l'UE doit avoir la capacité d'accueillir un nouveau membre, ce qui ne dépend donc pas du candidat, mais qui peut retarder son adhésion. On arrive à la 4e et ultime étape. Lorsque le candidat parvient à se conformer à tous ces critères, un traité d'adhésion est préparé. Si tous les États membres l'approuvent, le pays candidat devient lui aussi membre de l'Union européenne. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.